Ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro de votre émission Dites-nous un peu. L'émission où on vous dit tout, mais un peu. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir un jeune passionné, très passionné. Quand je vous parle de passion, ce n'est pas que avec les mots, voilà, mais dans le cœur. Et je pense que tout de suite, vous allez le découvrir et vous allez témoigner de ce dont je suis en train de vous parler déjà. Il s'appelle ProDesign, il est graphiste professionnel, photographe professionnel, réalisateur professionnel et coiffeur professionnel aussi, pour ne citer que cela. Donc quand je vous parle de professionnalisme, retenez bien ces mots, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir avec les jeunes comme celui-ci avec qui je vais m'entretenir. Design, bonjour. Bonjour, monsieur. Dites-moi votre nom à l'état civil, s'il vous plaît. Je suis monsieur Koulibaly Namongo Daouda. Koulibaly Namongo Daouda, mais pourquoi ProDesign? ProDesign. Ouais, bon, ProDesign est parvenu après plusieurs surnoms. Hein. Voilà, il me surnommait dans le temps. Avant, c'était Lafia Media Prod. Voilà, bon, vu que je commençais à évoluer un peu dans le travail, je me suis dit que si je soigne mon nom, ça pourra être un réflexe, une identité, une bonne identité d'ailleurs. Donc j'ai pensé à professionnalisme. Voilà, quand j'ai pensé à professionnalisme, le nom est long, donc il va falloir trouver un moyen pour que ça soit un peu plus lucide. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai coupé, au lieu de professionnalisme, j'ai dit pro. Voilà, parce que c'était professionnalisme design. Ah, okay. Voilà, donc pro design. NC, ce sont les initiales de mon nom et prénom. Voilà. Namongo Koulibaly, c'est ça, c'est ça. Voilà. Vous êtes professionnel dans ces métiers que je vais citer, le graphisme, la photographie, la coiffure et aussi la réalisation des vidéos, clips, que ce soit des films aussi. Voilà. Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu encombrant pour vous, tout cela mélangé? Vraiment, bon, je ne dirais pas que c'est encombrant parce que quand tu exerces un métier avec la passion, tu n'aménages aucun effort en exerçant. Voilà, donc je suis tellement à l'aise. Et ce qui a fait que je suis parvenu à beaucoup de choses, il faut dire que la coiffure est d'abord la base. Avant d'être photographe, réalisateur, j'étais coiffeur à la base. Depuis mon bas âge, je suis coiffeur. Voilà, depuis que je suis à l'école primaire, je partais dans les salons de coiffure et c'est là que j'ai appris à coiffer. Et après l'obtention de mon bac en 2016, je me suis dit que, bon, d'abord, je suis parvenu à la réalisation. Dans le temps, j'avais mes frères, il y a un frère avec son ami qui étaient des artistes, voilà, qui chantaient très bien, ils ont fait leur premier son. Donc le son était tellement intéressant et ils n'avaient pas de moyens pour pouvoir clipper. Et c'est là que j'ai réfléchi, j'ai dit, ah mais si ceux-là ils avaient un réalisateur, là ça allait être très bon pour eux. Et j'ai commencé à réaliser leurs clips avec mon téléphone. En son temps, il y avait un téléphone Infinix Note 2 qui avait une très bonne qualité d'image en son temps. Voilà, donc avec ce téléphone, il a commencé à faire leurs clips petit à petit. Et avant, quand on faisait les clips, on publiait sur les réseaux, les gens se moquaient. Voilà, ils se moquaient. Bon, moi, j'ai exercé ça pour la passion. Donc, Dieu le voulant, et il a commencé à chercher les logiciels. Ils nous ont fatigués. Tu vas voir quelqu'un par rapport à un logiciel, il va te dire, bon, les logiciels là, moi, je les achète. J'ai acheté des logiciels. Voilà, au jour d'aujourd'hui, je dis Dieu merci parce que moi-même, j'arrive à télécharger tout ce que je veux. En tout cas, les logiciels de montage que moi je veux, j'arrive à les télécharger, je fais mon travail correctement. Voilà, donc c'est de la réalisation. Voilà, je suis parvenu à la photographie. Parce que souvent sur les terrains, tu vas, on t'appelle pour aller faire couvrir un événement, peut-être un mariage comme ça, tu arrives et il n'y avait pas de photographe. Donc je vois que c'était un métier qui pouvait être, ça demande un peu la participation de tous. Voilà, c'est-à-dire quand tu es réalisateur, il faut te former à la photographie. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est ce qui m'a mené dans la photographie.
Voilà, et j'ai fait des formations en ligne, voilà, des tutoriels. Voilà, le début c'était très difficile, voilà, parce que la photographie n'est pas seulement avoir un appareil. Voilà, il faut maîtriser, voilà, il faut maîtriser les réglages de ton appareil. D'accord, j'allais demander comment vous êtes parvenu à la photographie, mais je pense que vous m'avez déjà dit ça. Voilà, de la réalisation, on est parvenu à la photographie pour faciliter les choses, la couverture dans les mariages, le baptême, anniversaire, ainsi de suite. C'est ça. Voilà. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui nous allons nous axer sur la photographie. Exactement. Je vais demander d'abord, vous avez parlé du bac, mais je vais demander votre niveau d'études. D'accord. Vous avez le bac, mais c'est pas, vous avez continué. Ouais. Donc, après je veux le savoir bac, quel est votre niveau d'études. bon, j'ai arrêté mes études après la maîtrise. Voilà, il faut dire que j'ai eu un peu de difficultés. Voilà, quand je dis difficulté, c'est pas côté financier et autres, mais d'abord j'ai fait mon master 1 en 2 ans. Voilà, en 2021, je passais déjà mon master 1. Et quand j'ai fait, non c'était 2020, non, voilà, 2020. Et en pleine composition, j'ai eu un malheur, j'ai eu un accident de circulation. J'étais allé faire un footing, j'étais à pied en train de faire mon footing et il y a quelqu'un qui est venu me percuter et bon, il y a eu un tas de soucis, il y a eu un traumatisme cérébral, tout ça. Mais après ça, quand j'ai eu la santé, je suis encore allé, il a tenté pour une deuxième fois et quand ça a marché, je me suis dit, ah bon, moi j'avais un objectif, c'était finir mon Master 2 en 2021. Si je finissais mon Master 2 en 2021, comme ça c'était bon. Et malheureusement, il n'ai pas pu faire le Master 2 en 2021, donc j'étais obligé de stopper pour me concentrer parce qu'il faut savoir là où on va. Parce que je vais me forcer à finir tout ça et après c'est venu m'asseoir encore dans les mêmes trucs de je dois aller passer d'abord un concours tant, mais je vois qu'avec la maîtrise je peux passer déjà un bon concours et puis avoir un bon salaire. Et vu que la fonction, c'est-à-dire être fonctionnaire d'abord c'est pas une priorité pour moi, moi je me dis que le fonctionnaire n'a absolument rien. Je tiens à me consacrer au secteur privé, c'est-à-dire à l'entrepreneuriat, parce que c'est le seul moyen qui pourra me mettre indépendant. Quand tu as une charge énorme, il ne faut pas te contenter d'un salaire. Le salaire ne suffira jamais. Non. Voilà. Mais quand vous dites que vous êtes arrivé jusqu'à la maîtrise, c'est la maîtrise en quoi? Vous avez une maîtrise en quoi? Oui, il y a une maîtrise en génétique et en biotechnologie appliquée. C'est fort. Mais dites-moi, vous partez, quand vous avez commencé la réalisation et tout, vous partez à l'école encore, ben c'est après avoir arrêté les études que vous êtes engagé dans l'entrepreneuriat? Bon, c'est pas après l'avoir arrêté, mais je me suis plus concentré quand j'ai arrêté les études. Voilà, sinon avant, je faisais un peu, je partais à l'école, voilà, et puis je prenais mes temps de repos, les jours qu'il n'y avait pas de cours, je prenais ces temps-là, ces périodes-là pour chercher à perfectionner ce que je faisais. Voilà. Bon, je vais parler de photographie et en photographie, il y a un mot qui retentit dans ma mémoire. Voilà, shooting. C'est quoi un shooting en photographie? D'accord, en photographie, un shooting, ça peut être... c'est d'abord faire des photos. Voilà, ça peut être des photos portraits. C'est une séance de photographie en fait. Un shooting, c'est une séance de photographie. Voilà, ça peut être des photos portraits. Ça peut être aussi des photos, des objets pour une publicité. Voilà, ça peut être... en tout cas, c'est une séance de photographie en général. D'accord. Quand on fait les shootings, je vois habituellement les gens sont derrière un fond. Je sais pas. Voilà. Est-ce que c'est obligé d'utiliser un arrière-plan pour faire le shooting? Bon, je dirais que non, parce que ça va dépendre du message que tu veux faire passer dans ta photo. Parce que la photographie n'est pas simplement photographier un sujet. Il y a un message à véhiculer. Par exemple, pour une publicité, il y a plusieurs paramètres que tu dois tenir compte par rapport à cette publicité. Donc c'est en fonction de ce que tu veux, le message que tu veux faire passer. Si c'est par exemple des produits,
des produits de publicité, que je dois utiliser ces produits-là pour faire un montage, je vais forcément utiliser un fond. J'utilise un fond qui me permettra d'avoir la photo propre. Voilà, pas. S'il y a beaucoup de sujets derrière, pour le détourer, ça sera un peu compliqué. C'est pourquoi on utilise souvent des fonds. Et ces mêmes images, là, ça peut être des personnages, ces mêmes images peuvent être utilisées pour des publicités. Voilà, et quand il y a un fond, c'est plus facile à utiliser. Ce qui est pertinent et ce qui m'étonne un tout peu est que je ne vois pas d'arrière-plan particulier ici sur place, voilà, dans votre studio. Mais sur vos photos, je vois à chaque fois l'arrière-plan change, il y a du professionnalisme dedans. Comment vous parvenez à faire tout ceci? D'accord, il faut dire que c'est un boulot à fond. Et il y a un adage qui dit, quand tu ne peux pas faire de grandes choses, il faut faire de petites choses avec grandeur. Voilà, vu que je sais qu'il n'y a pas les moyens pour me fournir l'équipement qu'il faut, donc je travaille d'abord avec mon fond, le fond qui est dans le studio, le fond blanc. Voilà, j'utilise le fond blanc et quand je fais les shoots, je m'arrange à faire de bonnes photos. Et sur la post-production, je change l'arrière-plan. Et c'est ce qui fait que vous avez des photos avec ces qualités-là. Voilà, parce que le fond, en général, facilite la post-production. Parce qu'il y a plusieurs fonds, je descends le background et je fais ma photo en fonction du type de photo que je veux faire. Il y a des backgrounds de couleur marron, vert et blanc, noir. Donc en fonction du message que je fais passer, je descends simplement à l'arrière-plan, le fond, je prends la photo. Donc j'aurai qu'à traiter le sujet. Je ne veux pas changer de fond, tu vois, ça facilite. Mais puisqu'il n'y a pas ces moyens de faciliter là, il faut faire aller tout petit. Voilà, en tout cas c'est le cerveau qui travaille beaucoup. Il faut de la création. C'est ça. De la création. Pour faire un shooting, ou bien j'allais dire pour faire une bonne prise de photos, de quoi a-t-on besoin? D'abord pour... Parce qu'on voit, il y a des gens, ils prennent des photos, mais c'est avec la caméra, mais c'est pas trop ça. Voilà, c'est ce que je disais dans le début. La photographie n'est pas simplement faire les photos. Il faut connaître les paramètres, il faut maîtriser son appareil, il faut connaître les paramètres de ton appareil. Et en fonction de chaque lieu, c'est-à-dire quand je suis dans une salle, je dois connaître les réglages qu'il faut pour pouvoir faire de bonnes photos dans la salle. Quand je suis dehors, à ciel ouvert, je dois savoir les paramètres qu'il faut pour pouvoir prendre des photos. Et c'est ainsi qu'on pourra faire de bonnes photos. Voilà, maintenant concernant le traitement des photos, quand vous partez, parce qu'on va aller dans les cérémonies, prendre les photos, et ces photos sont signées Pro Design, ainsi. Voilà. Comment vous arrivez à faire le traitement des photos? Voilà. Est-ce qu'il y a un logiciel qu'on utilise? Et si oui, il y a un logiciel qu'on utilise, est-ce que vous pouvez nous filer le nom de ces logiciels-là? Ou bien ça reste un secret professionnel? Non, c'est pas un secret professionnel. Comme tout le monde, voilà, la majorité en tout cas a des logiciels similaires, mais moi personnellement, je travaille beaucoup avec Photoshop. Voilà, Photoshop, la version CC 2019 à 2021, j'utilise ces logiciels. Voilà, donc quand ton ordinateur est performant, tu peux utiliser la version 2023 sans souci. Hein. Voilà, il faut dire que les signatures des photos c'est fait par un traitement par l'eau, c'est-à-dire tu confectionnes des scripts sur le logiciel. Le logiciel est complet, il y a toutes les fonctionnalités dessus, seulement il faut la maîtrise pour pouvoir utiliser. Voilà, donc je fais mes scripts et peut-être même 300 photos, je signe ça en moins de 10 minutes. Et quand vous faites la signature comme ça, vous mettez un à un ou bien on place les photos? Ça c'est une question pertinente. Quand j'ai commencé la photographie, c'est comme ça que je mettais les photos et je signais un à un. Donc le fait que je voyais que ça me prenait trop de temps, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour aller un peu plus vite? J'ai regardé des tutoriels un peu sur YouTube, j'ai vu que il peut aller encore plus facilement. Et la première fois quand il a fait j'étais tellement content. Le travail que je pouvais faire en 3 heures de temps, 4 heures de temps, j'ai fait ça en moins de 15 minutes. Et puis je suis... Voilà. C'est vraiment passionnant. On sent que vous maîtrisez votre travail et que vous l'aimez également. Et ce qui est important aussi est de savoir manipuler la caméra. Et avec nos internautes, aujourd'hui, vous allez nous apprendre à
à prendre des photos avec la caméra. Parce que vous savez, tout le monde ne maîtrise pas ça là. C'est ça. Tout le monde ne maîtrise pas. On voit les photographes prendre les photos, ça passe vite. Mais comment ça se fait? Il faut dire que bon. Donc, vous allez D'accord, sans souci. Nous montrer voilà, comment ça se fait. Il n'y a pas de souci, merci. Voilà. D'abord pour la photo, en fonction du lieu, je suis dans une salle, dans le studio, Oui, donc oui. je maîtrise déjà les paramètres de l'intérieur. Oui. Donc l'ouverture là, je mets à 7.1. 7.1. Voilà, l'ISO à 400. Voilà, tu vois, je suis sur le mode manuel ici. Oui. Voilà, donc ici il n'y a pas trop de lumière. Je suis à 4. Donc je prends la première photo. Oui. Voilà, je mets sur le mode live pour voir si il est bien cadré. Voilà, donc voilà. Là, l'image n'est pas nette. Donc je vais régler la netteté. Voilà, vous voyez? Là, c'est bien visible là. C'est bien visible. Maintenant, quand je veux mettre un peu du flou Oui, oui. et puis présenter le sujet, là je vais travailler sur l'ouverture de l'objectif. Je ferme, plus je ferme, plus j'accentue beaucoup sur le sujet. Et derrière, vous ne pouvez pas bien voir derrière puisqu'il n'y a pas d'autre sujet derrière. Oui. Voilà, sinon, quand tu fermes l'objectif, Oui. tu as plus accentué sur le sujet. Là, on voit que derrière un peu flou. Voilà. Maintenant, quand j'ouvre l'objectif, ça y est. L'ouverture de l'objectif, ça se fait dans les paramètres. Voilà. Ici, vous voyez, c'est mis F. Voilà, quand je vais à F22 comme ça, Oui. là tu vas voir, je suis obligé d'augmenter la lumière. Je suis obligé d'augmenter la lumière Oui. et les ISO. Tu vois, l'image est toujours noire. Alors, plus tu ouvres l'objectif, le diaph, tu es obligé d'ajouter plus de lumière. Donc je prends ISO 600, voilà, et sur 30 comme ça. Oui, mais là on voit que c'est un peu sombre là. Bon, l'image en tout cas a toutes les informations ici. Oui. Toutes les informations sur l'image. Vous pouvez voir que quand on ferme le diaph, on est obligé de réduire les lumières. Voilà, par exemple ici, on a F22. Quand il ferme, quand il vient à F8 et F7, quand il prend, ça sera exposé. Voilà, je suis obligé, tu vois, il y a trop de lumière. Oui. Il y a trop de lumière. Je suis obligé de réduire les hautes lumières. Donc ISO il vient à 400 ou 200 en fonction du lieu. Du lieu, oui. Voilà. Voilà. Ça c'est la vitesse. La vitesse d'obturation. 1 sur 100, 1 sur 200. Voilà. Quand il y a trop de soleil là, c'est mieux d'aller à 1 sur 200, 1 sur 350, 1 sur 400, c'est bon. Maintenant là, les ISO là, tu abaisses jusqu'à 100 pour avoir toutes les informations de la photo que tu veux prendre. D'accord. Voilà, tu vois. Voilà, je suis à 1 sur 200 pour la vitesse, l'ouverture F.7, F7.1 et ISO 400. Voilà, en fonction, je connais déjà les réglages du studio, donc je sais quels paramètres appliquer pour faire les photos. Oui. Voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, je pense que ça peut aller. Les internautes, voilà,
seront vraiment ravis de cette pratique, voilà, sur la prise de photos. Là. Donc, c'est bon. Voilà, chers téléspectateurs, avec Pro Design, ainsi on vient de voir comment prendre une photo et je pense que désormais vous êtes formé un tout petit peu, voilà, par notre invité vraiment professionnel. Voilà, mais dites-moi, Pro Design, est-ce que tout le monde peut devenir photographe? Ouais, tout le monde peut devenir photographe. Hein. Quand tu aimes quelque chose, tu t'investis dedans et puis bon, tu le deviens. Donc si je me lève aujourd'hui avec ce que j'ai appris là un tout petit peu, je peux commencer à faire des photos. Avec ton téléphone, tu peux commencer un peu. Voilà. En tout cas, c'est le courage. Quand tu as le courage, tu vas parvenir à ce que tu veux. Voilà, on a commencé les téléphones aujourd'hui, on utilise des appareils qui sont un peu coûteux. C'est à cause de notre patience et notre dévouement au métier. Voilà. Et comment dirais-je, les qualités d'un bon photographe. Est-ce que vous pouvez nous en dire comment devenir un bon photographe? Parce que l'essentiel, je pense, c'est pas d'avoir une caméra, de la lumière, voilà, mais vous avez un peu à toucher, vous dites qu'il faut connaître les paramètres, les trucs. Mais je pense qu'ici, vous allez nous en dire un peu plus. Parce que nous sommes dans dites-nous un peu. Vous nous dites tout, mais un peu. Voilà. D'accord. Il faut tout nous dire. Tout savoir. Pour être un bon photographe, je dirais que je ne mets pas parmi les professionnels, hein, c'est le travail qui... Vous êtes professionnel quand même. Même si vous ne vous classez pas, c'est les gens qui vous ont classé. Voilà. D'accord, je dirais qui vous ont conduit vers vous là. D'abord, pour être un bon photographe, la base là, il faut connaître son appareil. L'appareil que tu utilises là, il faut chercher à connaître les paramètres de l'appareil. C'est la base de la photographie. Moi avant, dans mes débuts là, je prenais les photos avec le mode P, c'est-à-dire qu'il y a programme. C'est programmé, ça fait des photos, des jolies photos en fonction du lieu. Tu n'as pas trop t'en faire. Et à chaque fois quand j'envoyais mes photos au laboratoire, on me disait que tes photos là sont pas truc, il faut utiliser le mode manuel. Et moi j'avais tellement de difficultés à utiliser le mode manuel, je prenais directement avec mode P, le programme. Voilà. Et souvent quand il y a trop de soleil, j'utilisais le mode automatique. Mais maintenant j'ai vu que quand je me suis formé dans le mode manuel, je vois que c'est vraiment, il fait des photos impeccables. Voilà, parce que voilà, là, le rendu qu'il y a au mode manuel, si il prend le mode P là, il n'y a pas le même rendu. D'accord, donc si je comprends, il faut régler sur un mode manuel. Voilà. Et puis programme. Non. Programme là, c'est bon. Il peut dire que le mode programme P sur l'appareil, c'est pour les amateurs. Quand tu ne maîtrises pas la photographie, voilà, tu peux utiliser ce mode là. Mais ça ne donne pas, c'est pas un mode qui est pertinent en fait. Mais quelle est la différence entre le mode automatique et le mode programme? Le mode automatique, lui, c'est en fonction du lieu. Lui, l'appareil règle automatiquement l'ISO, l'ouverture, voilà, le diaph. C'est l'appareil règle ça automatiquement. Mais toi, tu peux avoir un résultat que toi, tu ne désires pas. C'est l'appareil qui te donne ces programmes-là en fonction du lieu. Mais pour quelqu'un qui maîtrise le mode manuel, là, lui, il sait que si je suis trop exposé, je dois abaisser mes ISO. Voilà, si je veux avoir un arrière-plan flou, je dois fermer l'objectif. Alors, si je veux avoir un arrière-plan avec tous les détails, je dois ouvrir grand mon diaph. Donc, tu vois, ce sont ces détails-là. Il faut maîtriser surtout les petits paramètres. Il y a 3 paramètres essentiels. Voilà. D'abord, les ISO, voilà, la vitesse d'obturation et l'ouverture de ton objectif. Chers internautes, j'espère que vous prenez du plaisir à nous regarder en compagnie de notre professionnel en photographie, en graphisme, en coiffure et aussi en réalisation de vidéos. Voilà, Pro Design. Oui. Dites-nous, les gens disent que l'objectif coûte plus cher que le boîtier. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà.
Le boîtier a son travail à faire. Oui. Voilà, l'objectif également compte beaucoup. Et c'est pourquoi l'objectif est beaucoup plus cher parce que tu peux avoir des objectifs de 18-55 mm. Et quand tu achètes même un appareil, là, c'est avec les 18 mm, voilà, on te vend. C'est des objectifs qui peuvent prendre des photos tout près, voilà, dans une salle. Voilà. Mais quand tu veux faire des photos, par exemple, au stade, ou bien tu as un concert, tu veux faire des photos, tu peux pas, le public est là, tu peux pas aller te mettre devant les gens. Au début, ça me fatiguait, je travaillais avec mon 18 mm, tu es devant les gens, photographe, quitte là, je veux voir. Mais quand tu as un objectif de grand calibre, tu es là même, tu es arrêté avec le public et puis tu fais des photos tu passes inaperçu au fait. Tu es là dans le public et puis tu fais des photos. Et c'est l'exemple avec les photographes de stade là. Tu les vois avec des objectifs qui sont longs comme ça. Oui. Voilà, c'est des objectifs qui coûtent très cher. Tu peux voir le boîtier, peut-être ton boîtier à 500 000 et l'objectif va te coûter 1 million et quelques. Voilà, les objectifs de 700 mm, tout le monde, les professionnels savent à combien ça coûte. Voilà. C'est ce que vous voulez dire, donc si on peut peut-être oser le dire, c'est l'objectif même qui fait peut-être la qualité de la photo ou bien c'est juste pour pouvoir prendre à distance. Bon, je ne dirais pas que c'est l'objectif seulement qui permet de faire la bonne photo. Le boîtier compte. Voilà, quand tu as un objectif tu ne peux pas venir mettre un objectif de 700 mm sur un boîtier de 600D, Canon 600D et avoir le même résultat avec quelqu'un qui va mettre le même objectif sur une 6D Mark II ou une 6D. Oui, c'est ça, une 6D Mark II. Le boîtier 6D Mark II, c'est un boîtier qui est performant. Voilà, c'est un boîtier qui est performant. Donc, quand tu mets aussi un objectif de valeur dessus, là, tu as un résultat vraiment impeccable. Donc, c'est ça, les deux vont ensemble. Mais voilà, à défaut d'avoir les deux, il faut te trouver un bon objectif. Voilà, qui pourra te faire de belles photos. Avec tout le professionnalisme, voilà, dont vous faites montre, voilà, est-ce que vous offrez des formations dans les domaines qu'on a eu à citer, que ce soit le graphisme, la photographie, la coiffure, la réalisation? Parce que je pense que ce n'est pas les seuls que vous faites, hein, mais il y a des métiers aussi qui ont bon, il y a des sous-métiers du graphisme, peut-être, si je peux le dire, comme vous faites l'impression aussi sur les t-shirts. Est-ce qu'on peut les appeler sous-métiers même d'ailleurs? Bon, voilà. C'est un truc, je peux dire, c'est un globe, vous faites mon domaine, l'infographie. Voilà, parce que quelqu'un qui est amené à être infographe, un infographe est amené à être bon dans la photographie, à être bon dans la vidéographie. Voilà, donc qui parle d'infographie parle de visuel. Voilà, et les t-shirts également, c'est des visuels qu'on pose là-dessus. Tu vas faire ton visuel et aller voir un imprimeur. Et si toi-même tu as le matos pour faire tout ça, donc tu vois, ça te facilite un peu. Voilà. Mais est-ce que vous formez des gens? Bon, il y a formé plein de personnes dans la coiffure qui ont aujourd'hui leur propre salon qui travaillent. La coiffure a commencé il y a très longtemps. Donc, je peux dire que je suis, et dans le quartier où je suis là, je suis parmi les premières personnes, disons parmi les premières personnes à avoir un salon dans le quartier. Voilà, nous étions parmi les premiers à faire des salons ici dans le quartier. Voilà, donc, on peut dire que je suis un doyen dans mon quartier. Et je précise que c'est à Cocody. Voilà, beaucoup de personnes le savent. Voilà, on est dans la coiffure il y a très longtemps. Et il a formé plein de jeunes. La majorité, bon, ils ont déjà leur salon, ils coiffent dans leur propre salon. Et il y a un petit qui est avec moi, lui, il est élève, il passe même le bac cette année. Voilà, à cause de son temps, il n'est pas trop avec moi. Je lui ai dit de se concentrer plus sur le papier quand il aura son bac. Voilà, peut-être que voilà, il pourra... D'accord, mais est-ce que la photographie, vous formez la photographie, bon, je peux pas dire que je forme déjà des gens parce que le fait que j'étais en besoin de matériel, je n'étais pas ouvert de ce côté. Mais je crois que maintenant, je vais faire un appel pour la formation. Voilà, parce que il faut permettre à tout le monde d'être entrepreneur. Moi, je ne m'appelle pas simplement homme de métier, je me vois en tant qu'un entrepreneur. Ah, bien évidemment. Voilà, donc
il faut amener la jeunesse à être autonome, sans compter peut-être sur les diplômes. Voilà, parce que rien ne nous rassure que, bon, tu vas à l'école, nous on a les diplômes à l'école, mais ça, aujourd'hui là, on va pas dire qu'on se suffit, mais il y a des fonctions là que moi j'en vis pas, en fait. Voilà, donc, je cherche à booster mon secteur, c'est-à-dire à agrandir mon secteur d'activité, voilà, comme ça là, je suis plus tranquille. Et évidemment, quand vous dites qu'on a le diplôme, voilà, c'est pas suffisant. Je me rappelle, quelqu'un m'a dit, Ousmane, le diplôme c'est juste un papier. Voilà. C'est les capacités, la compétence, voilà, c'est ce qui est. En fait, c'est un papier. C'est un papier, ça te permet d'être. Ça me permet d'être un peu respecté dans la société parce qu'on sait que tu es instruit, tu as un niveau intellectuel. Voilà, tu as une place dans la société d'abord. Voilà, sinon, beaucoup de personnes vont à l'école aujourd'hui en espérant travailler, avoir un salaire dans le gouvernement. Et c'est ce que les parents souhaitent. Voilà, de nos jours là, les parents ne sont pas trop pour le secteur privé. Quand tu ne travailles pas dans le gouvernement, les parents pensent que peut-être tu as raté ton cursus. Pourtant, c'est pas ça. Voilà. On vient là où ça sort chaque mois. Voilà, tu t'assois, par exemple, nos activités là, tu peux avoir un contrat de 2 ou 3 semaines, 3 semaines c'est trop, 2 ou 1 semaine, et peut-être tu peux empaqueter le salaire, 2 fois le salaire d'un fonctionnaire. Bon, ça va dépendre du grade, mais bon, généralement ce qu'on voit là, voilà, ça dépend du grade du fonctionnaire. Voilà, mais en tout cas, j'encourage beaucoup les jeunes à l'entrepreneuriat. Voilà, j'encourage beaucoup les jeunes à l'entrepreneuriat. Voilà. Chers internautes, j'espère que vous prenez du plaisir à nous regarder en compagnie de ProDesign, notre photographe professionnel. Voilà, nous allons lui demander de nous dire les difficultés qu'il rencontre dans son domaine de photographie. Wow. Oui. Les difficultés. Vraiment, il y a c'est facile, c'est difficile. Non, parfois, bon, tout est question on va toujours partir sur la base du début. Le début était très difficile. Voilà, il louait les appareils. Voilà, au début, il louait les appareils jusqu'à ce qu'il achète un. Il a acheté mon premier appareil photo 600D et qui a malheureusement été incendié avec un ami qui est venu. Mon ami, il y a un tournage à faire, donc est-ce que tu peux avoir ton appareil? Bon, puisque bon, moi, je ne suis pas le type de personne qui est trop fermée. Voilà. Donc je lui donne l'appareil, c'était même pas en location, je lui ai donné pour aller travailler. Il a fini de faire son travail, il n'a pas ramené la caméra. Et quand j'avais besoin de l'appareil, je l'appelle pour avoir l'appareil, il m'informe que bon, l'appareil a eu un incendie. Donc c'était compliqué. Il a toujours continué à louer les appareils, louer, mais bon, il est finalement parvenu à acheter pour moi. Donc je dis Dieu merci. Voilà. Donc on peut dire de rien, on peut dire de 0 à héros. Bon, on n'est pas encore héros parce qu'on n'est pas encore héros. On cherche toujours. Actuellement, on est encore en notre étape embryonnaire. Oui. Voilà, on est encore en notre étape embryonnaire. Mais on n'est pas encore arrivé. On cherche toujours, je cherche à me former toujours. Voilà. ProDesign, nous sommes presque à la fin de notre entretien avec vous. Est-ce que vous avez des conseils à donner à la jeunesse? Jeunes passionnés. Est-ce que vous avez des conseils? Bon, il y a beaucoup de conseils. Vraiment, on ne va pas dire trop comme dans l'émission, c'est dites-nous un peu, on va juste dire un peu. Mais c'est dites-nous un peu. Voilà. On vous dit tout, mais un peu. C'est que, voilà, j'aimerais faire appel à la jeunesse, oui. Voilà, d'être beaucoup courageux, voilà, de se dire que c'est pas forcément avoir un diplôme qui suffit quand on a réussi. Voilà, il faut regarder derrière toi. Voilà, quand tu viens d'une famille, il faut savoir là où tu vas. Il ne faut pas compter sur ceux qui comptent sur leurs parents. Voilà, il faut chercher à faire entrer quelque chose. Il ne faut pas chercher à faire sortir quelque chose de la famille. Voilà, donc c'est compter sur ses capacités. Il faut se créer des opportunités. Voilà, il faut se former. Voilà, il faut que la jeunesse ait le courage d'entreprendre.
Voilà. Certes, on va à l'école, les parents nous ont scolarisés, mais il ne faudrait pas qu'on s'assoie pour dire que bon, moi, ils m'ont envoyé à l'école. Aujourd'hui, si moi, je n'apprenais pas ce métier, vraiment, je ne savais même pas comment j'allais continuer mon cursus parce qu'ils travaillaient également et puis j'aidais mes parents à payer ma scolarité jusqu'à ce que je décide d'arrêter. Comme on le dit à nous aussi, il faut bro. Voilà, il faut bro. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Quand tu es né garçon, voilà, faut te battre. Évidemment, nous allons fermer cette émission dans peu de temps. Mais avant, nous allons passer à la rubrique People's Questions. Ouais, là, il y a des gens qui ont des questions à vous poser. Sans souci. On revient juste après ceci. Quelqu'un qui a une question pour vous, voilà. Le roi Scorpion, c'est son nom, voilà, il est artiste congolais. Il demande, arrive-t-il à vivre de son art? Et la question c'est... C'est une première question d'abord. D'accord, on va répondre à ça. Il demande aussi, quel conseil vous lui donnez en tant que jeune artiste? La première question, est-ce que je parviens à vivre de mon art ou bien un artiste? Est-ce que vous arrivez à vivre de votre art? Oui, évidemment. Évidemment, si vous voyez que je parviens à acheter des matos, il n'y a pas de soutien particulier pour dire que tel ou tel te donne l'argent, va faire ceci et cela. C'est grâce à ce que je fais, j'arrive à acheter le matériel de travail. Et aujourd'hui, mon matériel de travail, bon, ça, les professionnels le savent. Hein. Voilà, quelqu'un qui utilise une 700D, une 600D. Et en tout cas, vraiment, l'objectif de, comment on appelle, l'équipement de travail aujourd'hui, c'est mon équipement à un minimum de 1 million. Donc je ne dirais pas que... C'est pas un petit budget. Voilà, je ne dirais pas que je ne gagne pas, je ne vis pas de ce que je fais. Voilà, même si je ne suis pas encore très autonome, je pense que ça va venir avec le temps. Il y a une certaine suffisance qui est là. Voilà, parce qu'on ne compte pas trop sur, voilà, tu t'assois, tu comptes, telle personne va t'envoyer l'argent. Non. C'est nous-mêmes, c'est l'heure, on grouille et on arrive à faire ce qu'on veut. Voilà. Il demande des conseils également en tant que jeune artiste. Quel conseil vous pouvez lui prodiguer? Bon, en tant qu'un jeune artiste, c'est d'abord... Le conseil que je peux lui donner dans son domaine, c'est que dans le domaine du showbiz, là, il ne faut pas te faire d'ennemis. Il faut voir tout le monde comme partenaire. Chercher à collaborer avec les gens. Il faut être toujours respectueux. Et bon, je pense que, on le dit, hein, le talent seul ne suffit pas. Tu peux avoir le talent, mais tu ne brilles pas. Ça arrive, tu as le talent, tu es fort, tu ne pries pas. C'est un petit qui écoute beaucoup, je le suis. Ah donc vous connaissez je le connais. Le roi Scorpion, je le connais. C'est un petit qui encourage, j'ai même réalisé l'un de ses clips. Voilà, vraiment. Donc je pense que ces conseils-là sont bienvenus. Le roi Scorpion, il faut bien écouter. Voilà, il faut tout respecter. Ceux qui sont devant, voilà, c'est-à-dire les promoteurs, les radios. Voilà, les agents de presse, il faut les respecter parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un peut voir un petit truc de toi et puis la personne va t'aider. Il faut savoir créer, il faut savoir aussi exploiter son talent. Beaucoup de jeunes sont pressés aujourd'hui quand la personne fait un son à cause, peut-être les gens n'ont pas savoir qu'il chante, il va publier le son. Pourtant, il y a une stratégie de communication qui existe. Il faut pratiquer ça pour avoir la visibilité. Voilà, quand tu es connu maintenant, tu peux faire des albums. Et aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui le font déjà. Il y a un artiste même il y a un mois de cela qui est venu faire de ce type de projet. Voilà, il a fait son album, il met ça sur des clés USB. Ce n'est pas des clés USB standards qu'on voit là. Les clés USB sont conçues à titre de promotion. C'est-à-dire qu'il fait une cover avec le type de son. Ça peut être une mixtape. Voilà, donc on dit quoi, un mixtape, non? Oui, ça passe, mixtape. Voilà. La prononciation, c'est-à-dire la prononciation britannique. Voilà, donc. À part ça, chacun aussi a. Voilà, ça peut être un album, un mini-album de 5 titres, 6 titres. Donc,
tu fais la production de ces clés USB là et tu les vends. Et c'est ainsi que tu peux parvenir à vivre un peu de ton art. Voilà, ou bien bon, se concentrer aussi sur YouTube. Maintenant, pour pouvoir bénéficier de son art en YouTube, là, ça demande beaucoup de patience et beaucoup de courage. Il y a certains critères qu'il faut accomplir. Et quand ça c'est fait, tu demandes un partenariat à YouTube. C'est ainsi que tu pourras être rémunéré. Voilà. Puisque c'est pas facile, donc le raccourci là, pour pouvoir bénéficier de quelque chose, c'est d'abord avoir un public. Quand tu as ton public, quand tu fais un album comme ça, tu graves ça sur les CD ou les clés USB, tu les vends. Voilà, ça fait ta publicité et puis bon, tu peux avoir quelque chose aussi. C'est des trucs qui ne sont pas aussi chers. C'est pas cher. Je pense que le roi Scorpion pourra prendre ses conseils en compte et mettre en pratique. Et je pense que ça ne sera pas bénéfique pour lui seul. Il y en a des artistes qui nous écoutent et qui pourront faire aussi pareil. Pro Design, oui. Nous allons clôturer cette émission. Dites-nous un peu l'émission où vous nous dites tout, mais un peu. D'accord. Avant de clôturer ça, c'est avec cette rubrique. We like better. Voilà. On revient dans un an. Juste après ceci, voilà, on revient. Pro Design. Oui. Voilà, ici, je pense que vous connaissez le principe de l'émission. Ouais. On parle de ce qui peut ne pas avoir une ressemblance avec ce que nous sommes en train de dire. D'accord. Voilà. La première chose qu'on aimerait savoir, quelle est votre relation avec Kenzo Master? Vous êtes toujours derrière lui. On veut comprendre. Vraiment, ça c'est une question. Hein. Il faut dire que moi et Kenzo, ça date de longtemps. Ça date de longtemps. Il y a quoi entre vous? Bon, je pense que c'est la collaboration. C'est la collaboration qui nous lie. Voilà. Ça fait que tellement qu'on se respecte dans ce domaine-là, qu'on est devenu frère. Frère, là, c'est pas forcément être de même sang avec quelqu'un. Voilà, on est des familles différentes. Mais le fait que on se respecte et on aime, on a même la même vision en fait. On a la même vision. Les gens disent parfois, vous êtes son premier ministre, vous êtes son ci, c'est ça. Non. Mais quand vous parlez de frères et trucs, à chaque fois, il organise Yachana. Vous voit là-bas. Quand et moi, c'est la collaboration. En fait, quand tu... Vous prenez... Est-ce que vous êtes son partenaire ou bien... quand vous parlez de frères là... Dire partenaire... Le côté professionnel. Dire partenaire, c'est trop dit. Voilà. On est collaborateur. Mais quand je disais la collaboration, là, ça demande beaucoup de loyauté. Voilà. Le fait qu'on soit loyal les deux, il n'y a pas de secret au fait. Voilà. Moi, je suis responsable de communication à M-Rouge aujourd'hui avec le degré de confiance. Kenzo, il est le PDG de la structure M-Rouge Production. Mais avec mon degré d'implication dans la cellule, ça fait qu'il y a plus de responsabilité au fait. Voilà. Donc, et c'est ce qui fait que, bon, en tout cas, on a nos nouvelles. Voilà, il n'y a pas quelque chose qui passe inaperçu. Quand Kenzo voyage, il m'appelle, il me dit je voyage. Quand je voyage, c'est la même chose. Forcément, il doit vous appeler pour voir. Vous êtes juste son collaborateur professionnel. Bon, une collaboration qui devient une fraternité. Fraternité. Voilà. Ben, vous mélangez les deux, donc fraternité, professionnalité. Voilà, c'est-à-dire dans ce domaine-là, c'est vrai, c'est la collaboration, mais on ne travaille pas pour l'argent. Voilà, on a la même vision. Oui. Donc, c'est-à-dire à M-Rouge Production, là, tout ce qu'on fait, c'est la passion. Oui. Et on a les mêmes objectifs. Donc, ça marche quoi. Je ne me vois pas en tant que quelqu'un, une cellule m'appelle, viens faire ceci, cela, et je te paye après. Non, non, il n'y a pas ça entre moi et M-Rouge Production. Donc, ce qu'on retient, voilà. C'est une collaboration. S'il y a les pertes, on encaisse ensemble. S'il y a des gains, on gagne ensemble. C'est comme ça. D'accord. Donc, ce qu'on retient ici, les gens vont arrêter de se faire des idées. C'est une fraternité. C'est une fraternité. C'est aussi une collaboration. Voilà. Donc vous êtes chargé de communication à M-Rouge Production. Voilà.
Et l'autre chose est qu'on vous a vu récemment avec M. Aziz Soumaoro. Parce que quand vous, bro, vous n'avez pas assez de moyens. Les gens disent que c'est faux. On vous a vu avec un grand type. Et il semble que c'est un partenariat que vous venez de signer avec lui. Et il faut dire que Aziz Mko, c'est un vieux père, c'est l'un de nos aînés. Voilà, donc partout où il est, si on a le moyen d'apporter notre petit soutien, donc on lui vient. Voilà, c'est un père. Voilà, il nous a considérés. Voilà, au début, il m'appelait pour il y a bien tel ou tel visuel, il réalisait. Et au fil du temps, il a trouvé que j'étais à la hauteur de sa demande. Voilà, donc quand il y a un événement, il m'appelle, mon petit, il y a bien de ça, un chap. Donc, tu connais. Voilà, donc il m'assoit, il fait. Est-ce qu'il y a un partenariat là? Ou bien c'est juste bon, la gratuité? C'est pas aussi. Les services ne sont pas aussi gratuits, mais je ne demande pas aussi de l'argent pour mes services. Quand il finit, ce qu'il va avoir à me donner là, à me proposer là, moi je prends parce que je le considère comme un aîné, un dévancier. Mais comme l'ouvrier aussi a besoin de son salaire, voilà. Mais je ne prime pas trop sur ça pour dire que bon, il a fait telle ou telle activité, il doit forcément me payer avant de faire, non. Mais quand vous faites ça, vous ne voyez pas que vous-même là, vous dévalorisez votre travail? Bon, pas en train de dévaloriser. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent te permettre de rendre certains services, mais pas à d'autres. Les gens disent nos frères sont une business. Il n'y a pas à faire de fraternité, à faire de je connais. Même avec Kenzo Master, vous avez dit c'est pourquoi on a mis ça dans vous. D'accord. Donc, est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous-même rabaisser votre professionnalisme? Je dirais que non. Si le service que je leur rends, ils connaissent la valeur, ils savent que ce n'est pas en train de diminuer. S'ils savent que ce que je fais, ça mérite quelque chose, ils donneront. Et c'est comme ça. Quand il fait par exemple, le Fotamakan que M. Aziz Soumaoro a organisé récemment, quand il est venu, il m'a appelé, il dit, il est venu même chez moi dans mon lieu de travail, il dit, mon petit, il avait un bon travail. Il m'a donné les informations. Quand il a fait sortir l'affiche, le jour qu'il a vu l'affiche là, il dit, mon petit, il y a besoin de... Il dit, mon petit, vraiment, tu es fort. Je te donne un maillot de la Côte d'Ivoire. Donc le maillot que vous avez mis en vente à 250, c'est parce qu'on... Non, c'est pas ce maillot. C'est un maillot que quand je te parle de fraternité entre moi et mes collaborateurs, c'est un maillot que Kenzo a quitté Abidjan et m'a envoyé. Voilà, donc si c'est pas de l'amitié et de la fraternité, un maillot de 15 000, on vient t'offrir ça comme ça. Tu vois est-ce que Kenzo, à quel vous donne ça aux autres personnes? Là je ne peux pas savoir. Parce que chaque personne a son degré d'implication. Chaque personne a sa place dans la structure. Voilà, il ne peut pas dire que bon, c'est parce que je suis trop ou bien c'est parce qu'il y a plus de place de notoriété dans la structure que me fait tout ça. Voilà. Chaque personne bénéficie d'un service. Voilà. Kenzo est quelqu'un qui est gentil. Moi je ne le prends pas comme un patron. C'est un ami, c'est un collaborateur, un frère. Voilà, donc tranquille quoi. D'accord, vraiment, c'était un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous. Voilà, et c'était notre deuxième numéro de Dites-nous un peu. Voilà, l'émission où on vous dit tout, mais un peu. Nous avons été avec Pro Design et NC, voilà, graphiste professionnel, photographe professionnel, réalisateur professionnel, coiffeur professionnel, pour n'indiquer que ceci. Je suis très ravi et je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos vidéos que nous allons publier et à nous revoir pour un autre numéro de votre émission. Dites-nous un peu. L'émission vous dit tout, mais un peu. Au revoir. Merci.